Bienvenue à toutes et à tous sur ce plateau Delta Rwanda RDC TV. Nous sommes le 7 mars 2026. Moi, je suis Jean-Marie Vianney Minani. Alors, sur ce plateau, vous savez, nous traitons, nous décryptons, nous analysons l'actualité politique, diplomatique et militaire dans la région des Grands Lacs. Voilà, ça fait déjà quelques jours que je n'étais pas joignable, je n'étais pas, disons, du moins présent pour essayer d'analyser ce qui se passe dans notre région. Alors qu'aujourd'hui aussi le monde a les yeux tournés sur ce qui se passe au Moyen-Orient, vous êtes au courant, vous tous, que au Moyen-Orient, il y a des tensions très majeures d'ailleurs entre les États-Unis, l'Israël contre l'Iran. Alors, cette crise a tendance de nous faire oublier ce qui se passe dans la région des Grands Lacs, comme les combats qui persistent toujours en RDC. Il y a des sanctions des Américains qui tombent et qui visent seulement un seul acteur, qui est le Rwanda. Et on se demande pourquoi la RDC n'a-t-elle pas été aussi sanctionnée pour l'intégration des FDLR, des forces démocratiques de libération du Rwanda, qui sont accusés d'avoir commis le génocide et qui propagent l'idéologie du génocide dans la région des Grands Lacs. Et cette force qui est intégrée dans les structures militaires de la République démocratique du Congo. Alors, il y a des informations, il y a des facts, il y a des faits. D'ailleurs, le président de la République, Paul Kagame, hier, il est revenu encore sur ce dossier. Alors, le monde, bien sûr, est tourné vers le Moyen-Orient parce que, vous savez, il y a eu la mort du guide suprême iranien qui a été tué dans des frappes effectuées par les États-Unis et l'État d'Israël. Alors, la mort de ce guide iranien a été suivie aussi par des frappes aériennes contre l'État d'Israël effectuées par l'Iran. Et l'Iran d'ailleurs qui a aussi provoqué ou bien qui a aussi fait quelques, non pas quelques d'ailleurs, il a fait vraiment beaucoup de frappes aériennes contre des pays du Golfe, dont le Qatar, dont l'Arabie Saoudite et d'autres. Et ça continue. Ça continue, cette escalade militaire, il implique d'un côté les États-Unis et l'Israël et de l'autre côté l'Iran, l'État islamique iranien. Alors, ce géopolitique qui monopolise d'ailleurs l'actualité mondiale a tendance de nous faire oublier ce qui se passe dans la région des Glarac. Mais on ne peut pas oublier quand même ce qui se passe chez nous. C'est la raison pour laquelle je reviens encore sur ce plateau d'Elta Rwanda et de CTV pour essayer de décrypter, pour essayer d'analyser, pour essayer de donner un point de vue neutre des analyses de ce qui se passe dans notre région. Moi, comme je l'ai annoncé d'ailleurs en commençant ce plateau, je vais essayer de donner au public congolais, d'ailleurs, c'est mon premier audience, de leur donner un point de vue différent de ce qu'ils ont, de ce qui leur était donné par disons, leur gouvernement congolais, des fois qui les donne des informations triées ou bien des informations déjà de tendance à se focaliser seulement sur ce qui se passe, sur ce que le gouvernement congolais veut faire savoir ou bien veut faire que les gens entendent. Alors, moi, je vais essayer quand même de décrypter ces informations-là qui se passent, cette actualité, et de vous donner un point de vue neutre et un point de vue, disons, qui va vous donner une information non biaisée. Moi, c'est mon objectif, même si je suis rwandais, vous savez, vous voyez même le drapeau rwandais derrière moi, vous voyez le drapeau des États-Unis, moi je suis rwandais,
de nationalité rwandaise et de nationalité allemande. Mais mon objectif sur ce plateau francophone, c'est d'essayer de donner ma contribution pour la paix dans la région des Grands Lacs, pour la prospérité de deux peuples, que ce soit le peuple rwandais et que ce soit le peuple congolais. Parce que nous sommes les mêmes, nous sommes des voisins, nous sommes des frères et sœurs. Alors, voilà, allons directement sur ce qui se passe dans la région de Clarac. Premièrement, il y a eu la reprise des combats à l'Est, comme ça se fait déjà depuis plus de 5 ans. C'est, disons, la reprise des combats ces derniers temps a été, s'est été intensifiée. Donc, il y a eu l'intensification des combats, malgré d'ailleurs le cessez-le-feu qui a été demandé de la part de l'Angola, de la part des États-Unis, de la part du Qatar. Vous savez, il y a eu l'accord de Washington qui a été signé par les deux présidents du Rwanda et du Congo et qui a été, dont le médiateur aussi, monsieur Donald Trump, le président des États-Unis, était là comme témoin pour amener les deux pays sur la table des négociations pour bien sûr signer ces accords. Alors, malgré ce cessez-le-feu, les deux camps continuent de s'accuser. L'AFC M23 qui contrôle le nord Kivu et le sud Kivu, il accuse le gouvernement congolais de mener des frappes, des drones sur le territoire dont il a déjà libéré, sur des populations, et le gouvernement congolais aussi accuse le M23 de continuer à conquérir des territoires. Alors, les deux s'accusent mutuellement, mais il y a toujours ces opérations militaires qui se multiplient et la situation humanitaire, bien sûr, continue de se dégrader. Voilà. Alors, un deuxième point, c'est d'ailleurs dans la continuité de ces affrontements à l'Est, c'est la mort de Willy Ngoma. La mort de Willy Ngoma a été annoncée, ça fait déjà, je pense, 10 jours ou 2 semaines comme ça. C'était, comme vous le savez, le colonel Willy Ngoma était le porte-parole du mouvement AFC M23. Alors, il a été tué lors d'une frappe de drones. Donc, ces drones envoyés par le gouvernement de Kinshasa. Voilà, si les AFC M23 dit que le gouvernement de Kinshasa aussi viole le cessez-le-feu, donc il y a des preuves. Alors, c'est une information, mais entourée, il y a des incertitudes parce que le gouvernement congolais n'a pas, je pense qu'il n'a pas officiellement, c'est attribué, ne s'est pas officiellement attribué, disons, la mort de Willy Ngoma officiellement. Mais comme vous le savez, bien sûr, je ne sais pas si je peux dire que le M23 peut mener des attaques contre lui-même, contre un élément créé comme Willy Ngoma. Alors, voilà, ça c'est pas à moi de juger qui a tué ou qui n'a pas tué Willy Ngoma, mais ce que je vous donne, c'est que déjà, le cessez-le-feu a été violé, et les combats continuent et la crise humanitaire aussi continue à se dégrader. Voilà, il y a un troisième point, ce sont des sanctions américaines contre le Rwanda. Vous le savez aussi, les États-Unis ont imposé des sanctions lourdes d'ailleurs. Moi, je dirais que ce sont des sanctions lourdes contre le Rwanda et son armée, le Rwanda Defense Force, RDF, en tant qu'institution, mais aussi les hauts responsables militaires de RDF. Alors, ces sanctions vraiment sont lourdes et ça, c'est vraiment regrettable, comme le gouvernement rwandais aussi l'a annoncé dans un communiqué rendu officiel. C'est regrettable parce que le médiateur qui est supposé d'être neutre entre les deux parties
le Rwanda d'un côté et la RDC de l'autre côté, il va punir ou bien il va sanctionner un auteur et laisser l'autre. Mais les gens se demandent pourquoi la RDC n'a-t-elle pas aussi été sanctionnée pour l'intégration des FDLR. Alors, ça, ce sont les observateurs et moi-même, et d'ailleurs le président aussi de la République du Rwanda, Paul Kagame, hier, dans son discours, quand il recevait le corps diplomatique accrédité à Kigali lors d'un déjeuner qu'il les a offert, donc il a aussi, il est revenu sur ses propos. Pourquoi on donne des sanctions à une partie et pourquoi on oublie l'autre partie, alors que aussi l'autre partie a, disons, violé le cessez-le-feu, a violé les accords de paix signés à Washington en décembre, je pense, le 4 décembre l'an dernier. Alors, ça, ce sont ce qu'on se demande. La RDC a intégré les FDLR au sein de son armée. Il y a des FDLR aussi au sein des structures politiques. Il y a des FDLR dans la vie sociale. Il y a des FDLR à l'Est, dans la partie contrôlée par le gouvernement, à Walikale, ou à Uvira, ou à d'autres régions. Mais pourquoi la RDC n'a pas, disons, fait un pas de, euh, de, de faire ce qu'il est demandé dans les accords de Washington, bien sûr, de neutraliser les FDLR, parce qu'il est dit dans les accords de Washington que le gouvernement congolais s'engage à neutraliser complètement les forces démocratiques de libération du Rwanda qui sont accusées, certains, de commettre le génocide au Rwanda et de véhiculer l'idéologie génocidaire dans la région. Alors, pour le Rwanda, c'est la ligne rouge. Et d'ailleurs, ça, c'est la ligne rouge. Donc, on ne peut pas accepter, que cette force approche les frontières du Rwanda pour encore revenir au Rwanda, continuer ce qui s'est passé en 1994. Alors, c'est un débat, c'est toujours là. Peut-être les États-Unis, ils vont voir, c'est là aussi la géopolitique et les priorités, ils vont voir comment, si ça doit être fait, parce que ce sont des allégations très fondées. Alors, revenons encore sur un point très important, c'est la francophonie. Alors, la francophonie, vous savez très bien que il y a Madame Louise Mushikiwabo qui demande d'ailleurs d'être élue pour un troisième mandat. Les élections, si je ne me trompe pas, ça va se passer au mois de mai. Alors, Louise Mushikiwabo, elle peut obtenir son troisième mandat de l'OIF. Et je lui souhaite bon succès, je lui souhaite bonne chance vraiment à Madame Louise Mushikiwabo. Mais comme vous le savez, la RDC aussi a présenté son candidat, ou bien va présenter son candidat, qui est la fille de Patrice Lumumba, maman Juliana Lumumba. Donc, la RDC continue son combat contre le Rwanda, même en diplomatie, il fait tout pour, disons, déstabiliser le Rwanda. Mais on va voir, parce que l'OIF ou bien l'Organisation internationale de la francophonie disons, fonctionne différemment. Parce que moi, je pense que Louise Mushikiwabo, pour son troisième mandat plutôt, a beaucoup plus de chances que la fille de Patrice Lumumba. Pourquoi je le dis? Pourquoi je le dis? L'Organisation internationale de la francophonie, du moins, n'a pas de limite de mandat. Donc, c'est pas interdit de faire un troisième mandat pour la secrétaire générale de cette organisation. Deuxièmement, la décision dépend uniquement, donc la décision d'élire
un secrétaire général de l'OIF dépend bien sûr uniquement des États membres, les États membres de la francophonie. Troisièmement, cette élection se fait par consensus. Ce n'est pas la vote majoritaire, ça se fait par consensus. Et je pense que Madame Louise Mushikiwabo a beaucoup plus de chance parce que l'organisation de la francophonie, OIF, veut, disons, continuer dans la stabilité, aussi en évitant ces tensions, disons, d'importer les tensions géopolitiques ou bien des tensions politiques et diplomatiques entre les pays et de les importer dans l'organisation. Donc, la RDC sera fait une erreur diplomatique, on verra, parce que l'organisation de la francophonie ne va pas accepter en aucun cas que ces tensions diplomatiques entre la RDC et le Rwanda soient importées, soient discutées au sein de l'organisation de la francophonie. Donc, les États membres vont trancher et à plus forte raison, Madame Louise Mushikiwabo peut vraiment briguer ce troisième mandat. Elle a la chance, moi je pense qu'elle a la chance, beaucoup plus de chance que Madame, disons la fille de Patrice Lumumba. Donc, voilà, terminons ici sur ce point. C'est le discours d'hier, le discours du président Paul Kagame devant le corps diplomatique à Kigali. Alors, le président Kagame, il a déclaré que les forces armées rwandaises, RDF, les forces de défense du Rwanda, RDF, laissent toujours une fierté nationale. Donc, que l'armée rwandaise va continuer de défendre le pays contre les groupes négatifs, des groupes négatifs proches des frontières du Rwanda. Le président de la République a d'ailleurs invoqué la présence à Kinshasa de Jean-Luc Habyarimana, qui est le fils de l'ancien président Habyarimana, qu'il accuse de collaborer avec les FDLR, disons la force génocidaire d'ailleurs qui est visée par les États-Unis, qui est visée par les Nations Unies, voilà. Donc, le fils de Habyarimana, Jean-Luc, il est allé à Kinshasa, il collabore avec les FDLR, ils sont en train de s'organiser militairement et diplomatiquement. Voilà, donc le président Paul Kagame, dans son discours, il a encore une fois parlé de cette question. Donc, nous allons faire une petite conclusion de ces analyses que nous venons de vous présenter. Alors, moi je dirais que dans notre région des Grands Lacs, la paix et l'intégration économique est possible. Tous les deux sont possibles et tous les deux sont essentiels pour tout le monde, que ce soit pour nous les Rwandais, que ce soit pour les Congolais, nos frères et sœurs. Nous sommes des frères et sœurs, malgré la guerre. N'oubliez pas. Même s'il y a la haine contre les Rwandais, ici et là, mais chez nous, nous disons, les Congolais sont nos sœurs, sont nos frères, nous sommes les mêmes, nous sommes tous africains. Alors, cette paix, la paix durable, la paix dans la région des Grands Lacs, l'intégration économique pour faire le business, pour faire la transaction entre le Rwanda et le Congo. Alors, tous les deux sont possibles, mais ça dépendra, à mon avis, la réussite de la paix durable et de l'intégration économique régionale va dépendre largement de la neutralité du médiateur principal qui est les États-Unis. Tout dépendra des États-Unis. Mais comme je le vois, les États-Unis, ils sont en train de gérer. Ils sont en train de gérer les deux parties, gérer le conflit. Je ne sais pas s'ils ont l'objectif de le terminer ou bien s'ils vont continuer quand même à le gérer. Mais ce que je vois, c'est qu'ils ont demandé à M23 de quitter Uvira. M23 a accepté. Ils ont quitté Uvira. Maintenant,
Maintenant, ils sont en train d'imposer des sanctions. On ne sait pas. Mais le gouvernement rwandais est clair, il a dit que pas question. Alors, voilà, nous allons continuer à suivre largement ce qui se passe et tout dépendra du médiateur principal qui est les États-Unis. Voilà, chers amis, voilà, c'est ça que j'avais pour vous présenter ce jour du 7 mars. Je vous souhaite, demain, c'est la fête c'est la journée internationale des femmes. Il faut fêter la journée internationale des femmes. Toutes les femmes, je vous souhaite une bonne journée du 8 mars qui est demain. Alors, ça sera un dimanche, donc bonne fête de la journée internationale des femmes. Au revoir à tout le monde et au revoir à nos amis qui nous suivent sur cette chaîne, sur ce plateau d'État Rwanda et de CTV. Et je vous demande encore une fois de vous inscrire, de vous abonner sur cette chaîne. Merci beaucoup, c'était Jean-Marie. Au revoir, merci, au revoir.